Pour cette dernière capsule, je vous propose d'aller voir un type d'image de la Vierge Marie, pour le coup, très connu en Occident, heureusement connu, ce que j'appelle les Vierges compassionnelles. Elles arrivent assez vite dans l'art chrétien, disons, dès le XIe, XIIe siècle, et elles arrivent tout d'abord par les poutres de gloire. Qu'est-ce que c'est qu'une poutre de gloire? Je vous en montre une ici à Lampol-Guimillot, en Bretagne. C'est une poutre qui est en hauteur, à la hauteur des poutres sablières, lesquelles sont au sommet des murs, desquels partent la charpente. Et donc là, vous avez une poutre, et sur cette poutre, vous avez une croix avec Jean, le jeune apôtre Jean, et la Vierge Marie. Et ils ne sont pas là, vous voyez, comme dans les Déisis, pour intercéder. C'est pas Jean-Baptiste et la Vierge Marie. Vous vous souvenez, les Déisis qui intercèdent auprès du Christ en gloire. Là, ils sont là au pied de la croix. Et donc, c'est une scène de la passion du Christ. Et alors là, on va voir une série d'images tout à fait impressionnantes et tout à fait remarquables de Marie comme compassion. Elle participe, elle pâtit avec son Fils. Elle participe à la passion du Christ. Donc vous avez des poutres de gloire, vous en avez en quantité assez nombreuse dans le Limousin, en Auvergne, en Bretagne. En voici une particulièrement bien ornée, restaurée, encore colorée. Enfin bon, c'est des choses absolument magnifiques. Je vous montre ici maintenant une fresque contemporaine qui est tout près de chez nous, qui est à Châtillon, à l'église de Châtillon. C'est une église qui a été peinte en fresque par Jean-Pierre Laurens. Et ici, c'est un de ses disciples qui peint une très belle Marie compassionnelle, c'est-à-dire au pied de la croix. Et elle vient embrasser la croix, c'est une peinture contemporaine, hein, 1940. C'est très sobre, très très beau, presque à la manière de Fra Angelico, et on pourrait presque dire ça. Et là, on voit véritablement ce côté de la Vierge Marie qui compatit aux souffrances de son Fils, évidemment, enfin, comme toutes les mères. Et c'est la raison pour laquelle, vous voyez, un apport émotionnel, un apport affectif, et ça c'est très récent. Enfin, c'est très récent. Pour l'instant, on ne l'a quasiment pas vu. Je voulais signaler un tout petit peu avec les Vierges de Vladimir, vous vous souvenez? Mais pour l'instant, les Vierges Marie étaient très hiératiques. C'était un vocabulaire théologique très à distance de la réalité théologique de l'incarnation du Verbe. Et voilà que, avec la Devotio Moderna, avec la fin du Moyen-Âge, on commence à avoir de l'émotion. De l'émotion, et on commence à rentrer dans l'intelligence de cette émotion. Alors ça, c'est très intéressant. Alors vous avez, en Occident, là, tous nos musées sont remplis d'images de ce genre. Donc j'ai fait une petite sélection. Après cette image contemporaine, je vous présente une descente de croix. Alors évidemment, moi, je tapais dans le dur, j'ai été voir tout de suite le maître absolu, Rembrandt. C'est dans le même ordre, vous savez, les descentes de croix. Alors souvent, on appelle ça aussi les pamoisons de la Vierge Marie. C'est pas génial. Alors ici, en effet, on le voit bien avec Rembrandt. Hein. Vous connaissez les techniques de Rembrandt. Il y a 2/3 de peintures qui sont du noir, des camaïeux de noir, si on peut un peu s'exprimer comme ça, bien avant Soulage, et Rembrandt travaillait ça. Et puis cette croix lumineuse, avec le Christ qui descend en croix, puis tout à fait à droite, dans un coin d'ombre, vous avez une toute petite barre de lumière, c'est la Vierge Marie. La Vierge Marie, évidemment, complètement effondrée, qui compatit à la douleur de l'événement. Si l'Église a promu ce type de peinture, c'est pour faire rentrer dans un type de spiritualité qui consiste précisément en la compassion. C'est-à-dire Marie comme modèle de compassion. Et la piété chrétienne va suivre ce modèle. Et la Vierge Marie va devenir une sorte de modèle de la piété chrétienne. Une autre, alors ça c'est, pour moi, c'est pratiquement la plus belle toile du musée du Louvre, galerie numéro 7, c'est-à-dire la grande galerie italienne. C'est un peintre qui s'appelle Rosso Fiorentino, 1530, je vous le marque. Et là, vous avez une descente de croix, ou une pietà, on appelle ça aussi pietà. Vous avez le Christ qui vient d'être descendu de croix, cadavérique, tout blanc, blême. C'est pas ces Christ qu'on va voir plus tard, qui sont exagérés, des planches d'anatomie. C'est un corps affaissé, un cadavre. Il est roux.
il est roux. C'est complètement génial, c'est-à-dire qu'il est David. Ça, c'est un petit clin d'œil du peintre, c'est un excellent théologien. Et regardez où est Marie. On voit très bien où est Saint Jean, derrière Marie. Saint Jean soutient, le jeune évangéliste, soutient la Vierge Marie. Puis vous avez deux personnages là, Marie-Madeleine, peut-être Nicodème, qui est à droite, et c'est Marie qui est en croix. Vous voyez, Marie qui est compassionnelle à un point tel qu'elle est en croix elle-même. Alors ça, on a atteint un sommet de spiritualité, et plus de spiritualité que de théologie, vous voyez. Mais c'est quand même intéressant, hein. C'est formidable de présence humaniste, si on peut ainsi s'exprimer. Donc la compassion, vous voyez, premier volet, la compassion, Marie qui pâtit elle-même la passion de son fils, évidemment. Deuxième volet, alors très intéressant aussi, c'est un domaine assez peu connu, mais vous allez voir quand je vais vous l'expliquer, bien sûr que oui, c'est tellement évident. C'est Marie qui, en tant que compassion, mais à notre égard. Et donc, on revient sur Marie, icône de l'Église. Et ça, c'est une iconographie plus récente, enfin disons, on la trouve vers le 18e, mais là, je vous montre une des premières, toute première, 11e siècle. Qu'est-ce que c'est? On voit la Vierge Marie qui ouvre un manteau énorme, un énorme manteau. Et sous ce manteau, vous avez des ribambelles de petites têtes. C'est la communion des saints. Hein. Eh bien, c'est l'image, l'icône de la Vierge Marie. Et c'est la Vierge Marie qui prie qui enveloppe de son manteau les membres de l'Église. Alors voilà, vous en avez ici au XIe siècle, ça reste un petit peu hiératique. Et puis je vous en montre une ici du XVIIIe siècle, ça va être des sculptures, des peintures qui vont être très à la mode à la période baroque. Puis ça va s'éteindre, on n'en trouve plus du tout après la période baroque. Pourtant c'est un très joli thème, c'est-à-dire que en l'Église, nous sommes comme protégés par la maternité de l'Église, et dont Marie est l'icône. Et ce côté féminin, hein, dont je vous disais à propos de Chartres, ce côté féminin de l'Église, cette fonction féminine de protection, d'engendrement, presque de communionnel, on pourrait dire. Hein. Il faut éviter fusionnel, mais vous voyez ce que je veux dire. Il y a une espèce de communauté qui est de l'ordre de la fraternité, et pas uniquement de l'accord de nos théories, quoi. Voilà, c'est le corps que nous formons. Voilà, enveloppé par le manteau de la Vierge Marie. Donc voilà une très belle image avec laquelle je finis cette méditation de la Vierge Marie comme pleine de compassion. Eh bien, à la prochaine. Ciao!